Bonjour, on se retrouve pour la carte qui s'élève tôt du 30 juin 2020. Je suis contente de vous retrouver pour cette journée, ce dernier jour du mois de juin avant les vacances de juillet. Certains sont déjà partis, puisqu'on sait déjà que mi-juin, il y a toujours des semaines où il fait très chaud à certains endroits. C'est très estival, de toute façon on est déjà en été. Et puis pour d'autres, eh bien, vous préparez vos valises pour juillet, pour août. En tout cas, vous allez les préparer et on va regarder la carte qui s'élève tôt. Petit clin d'œil à ceux qui aimaient bien la formule quand je mélangeais les cartes et que je prenais une carte. Donc petit clin d'œil à une personne en particulier. Je fais cette formule aujourd'hui, j'avais envie. De toute façon, je trouverai à un moment donné ce qui vous convient et là où je suis bien moi aussi pour la carte qui s'élève tôt. Mais de toute façon, il y en a toujours une centrale qui vous concerne, la carte qui s'élève tôt pour vous pour le 30 juin 2020. 30 juin 2020. Voilà, je coupe. Et nous avons l'amour. Pour certains, je pense que vous êtes déjà partis en vacances et que vous avez rencontré l'amour. Vous êtes peut-être partis 15 jours là, fin juin, début juillet, dans un endroit merveilleux où vous avez rencontré la merveille du monde, la femme ou l'homme de votre vie. Pour les célibataires, c'est de bon augure, en tout cas pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie d'une belle rencontre amoureuse. Je pense que certains d'entre vous ont eu un coup de foudre aujourd'hui. Il y a un coup de foudre peut-être au niveau du travail, peut-être que vous avez une personne qui vous interpelle vraiment, voilà, vous êtes très mal à l'aise quand elle est là ou pas du tout et que vous vous sentez même trop à l'aise avec une certaine personne au travail ou alors dans votre lieu au quotidien où vous allez tous les jours. Ça peut parler d'une boulangerie, d'un bureau de tabac, vous rencontrez toujours la même personne. Voilà, vous vous regardez, voilà, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans le regard, il y a un coup de foudre en tout cas pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, pour une personne en particulier qui vous appelle à aller plus loin. Voilà, vous avez vraiment envie d'en savoir davantage si c'est vraiment la personne qui vous conviendrait. En tout cas, elle vous plaît. Voilà, de premier regard comme ça, elle vous plaît. Et puis quand ça parle de coup de foudre comme ça, c'est aussi que vous allez vous parler, que vous allez vraiment discuter, que vous avez déjà discuté et que vous avez un coup de foudre vraiment incroyable avec cette personne. Ça nous parle aussi que des couples vont partir cette semaine. Ils sont en train de faire les bagages pour partir en amoureux, des couples, en amoureux pour se retrouver, manger ensemble, prendre du temps pour aller se baigner, aller dans un endroit où ils pourront se baigner, ils en ont vraiment besoin, se retrouver dans le couple, voilà, se retrouver en harmonie, très amoureux l'un et l'autre. Ça parle vraiment de ce recoulement, on va dire, des petites merveilles, on va dire, que l'on peut vivre quand on est en couple. Des petites bulles d'oxygène comme ça, où vous vous apaisez l'un et l'autre, vous avez des choses à vous dire, vous vous retrouvez. On l'avait dit dans une carte qui avait, par rapport à la semaine, je crois, où les couples se réconcilient. On retrouve la paix et l'amour, en tout cas, si vous êtes en couple, vous retrouvez ça. Vous retrouvez cette énergie que vous aviez avant, peut-être des premiers moments où vous étiez ensemble. Il y a une complicité qui revient alors que vous étiez un petit peu fâchés. Et finalement, vous allez peut-être rire cette semaine, rire de vous-même et de l'autre dans un endroit inattendu, voilà, où vous allez vous retrouver et vous allez vous aimer. Ça nous parle un petit peu de ça aussi. Si je rajoute 2 cartes à celle-ci, de la triade, pour la journée, la carte qui s'élève tôt, du 30 juin. Ça peut parler aussi que vous êtes invité au restaurant ce soir et que c'est la surprise en amour. Ça peut parler de ça aussi le 30 juin. Certains d'entre vous vont partir au restaurant. Chérie, fais-toi belle, maquille-toi un petit peu, mets ta jolie robe, je t'emmène quelque part manger. C'est beau ça peut être ça aussi. Et puis c'est le coup de foudre là qui sort avec la triade. Donc ça, c'est vraiment waouh, électrique. Vous allez rencontrer aujourd'hui quelqu'un qui vous scotche quoi. Voilà.
Donc certains d'entre vous vont enlever la colère qu'ils avaient avec le couple, hein. Ils vont enlever une colère qui devenait pesante et qui ne les amenait pas à exister dans le couple. Donc on voit bien le pardon par rapport à la colère ici du couple qui se remet ensemble. Je l'ai dit d'ailleurs je crois la semaine dernière, se remet ensemble pour mieux se retrouver. On a pardonné, on est passé à autre chose et on se retrouve encore mieux qu'avant même, je dirais pour certains. Ça nous parle aussi du coup de foudre pour les célibataires qui vont se mettre avec une personne, mais alors jamais ils auraient imaginé être avec cette personne. Peut-être que c'était un ami avec qui il y avait eu des différends et ils se sont excusés, ou la personne s'est excusée avec un différend et vous la voyez d'une autre façon aujourd'hui. Vous tombez amoureux ou amoureuse de cette personne que jamais vous pensiez aller faire quelque chose avec elle. Ça peut parler de ça aussi, hein. Ça peut parler de cette particularité de pardonner une personne avec qui vous n'auriez jamais pensé être ou avoir une histoire d'amour avec elle. Il y a un coup de foudre, hein. Un coup de foudre, c'est vraiment aujourd'hui ce coup de foudre qui va vous emmener vers une énergie amoureuse, une énergie créative, où vous allez sur d'autres objectifs, vous allez commencer à rêver, vous allez commencer pas à fabuler, mais à rêver, à vous sentir bien, à vous sentir paisible, un petit peu comme cet endroit ici où nous sommes, là, dans cette sérénité, à écouter le chant des grillons ensemble, aller pique-niquer dans un endroit au bord d'une rivière, écouter les bruits autour de vous. Bon, c'est pas grave, j'ai une araignée qui m'a sauté dessus. C'est pas grave, elle n'est pas tombée sur moi. Ça arrive, hein, je suis à la campagne. Donc voilà. Oui, j'ai un petit peu la phobie des araignées, mais c'était une petite. Elle a sauté sur l'appareil. Ça va, tranquille. Donc, je disais, elle a dû sauter du haut du plafond, parce que je suis sous un petit abri. Alors, on reprend ces esprits. Vous allez rencontrer l'amour cette semaine, je l'ai dit. Il y a quelque chose que vous devez faire cette semaine. Oh là là, ça y est, je suis partie sur autre chose. Je me reconcentre pour la journée. Cette journée aujourd'hui est sous le signe et sous le feu, sous la rampe de l'amour, de la lumière particulière qu'est la rencontre amoureuse, le coup de foudre, les belles paroles même, je dirais, pour vous rassurer, pour aller vers quelque chose de nouveau, si vous êtes en couple. Et les belles paroles aussi, si vous êtes tout simplement célibataire et que vous rencontrez une personne qui vous parle, qui vous dit des choses, qui vous rassure, pour aller vers une belle histoire d'amour que vous allez vivre. Je vais prendre pour voir un message de l'ange. Bon, ça va, j'ai pas crié, j'ai pas sauté en criant. Elle est tombée sur l'appareil, ça m'a... Ouf. J'ai pu la sortir délicatement avec une carte et la mettre au sol. Mais c'était rigolo parce qu'elle est tombée sur l'appareil, quoi. Je prends une carte pour vous pour la journée du 30 juin. L'ange de vie. Unicité et richesse, voilà. C'est beau. C'est beau et ça va avec donc la carte, je la garde quand même, la carte qui s'élève tout ici, j'avais carrément... Voilà. On a quelque chose qui vous dit, avec cette carte, que le plus important, c'est ce que vous vivez là, maintenant, dans cet instant présent. Amour inconditionnel, ça vous dit, est inscrit au fond du cœur de l'humanité, et c'est son don le plus précieux. Voilà, message, l'amour inconditionnel est inscrit au fond du cœur de l'humanité, et c'est son don le plus précieux. C'est beau, hein, comme message. Nous pouvons dire aussi avec cette carte que par exemple, on vous dit pour... Je vais chercher un message pour vous dans cette carte, dans le petit livret.
Voilà, l'ange de vie qui se présente en réponse à votre question, parce qu'il lui apparaît que vous avez besoin de nourrir votre âme, ou plus exactement d'accepter de vous laisser remplir d'amour sans avoir à être confronté au « je t'aime si quand »,« je t'aime si » ou « je t'aime quand ». Il vous demande de vous détendre, de vous laisser baigner dans ce qu'il vous donne, bien que cela puisse sembler ne pas répondre directement à votre question, il vous apporte pourtant ce dont vous avez besoin pour trouver vos réponses. L'ange souhaite aussi vous rappeler à quel point votre humanité est plus précieux et que vous êtes unique, irremplaçable, digne d'aimer et d'être aimé, même si cela vous est difficile d'admettre. Il vous demande de méditer sur ce sujet. Si vous n'avez pas posé de questions, l'ange se manifeste pour vous rappeler qu'il est de votre devoir sur Terre de faire grandir l'amour inconditionnel, car il est au service de la vie et non à la merci des divers jeux de pouvoir tant prisés par nous, humains. Renforcez cet amour en vous et faites-le circuler, j'avais parlé d'amour, faites-le circuler pour aider la vie à se maintenir et éviter de sombrer dans le désarroi ambiant. Voilà, tout simplement, désarroi ambiant qui pourrait être négatif autour de vous, peut-être que vous avez des choses autour de vous qui sont désagréables. On vous dit de vraiment mettre de l'amour dans l'autre, de l'amour dans ce que vous partagez avec les autres, et l'ange de vie est là pour vous y aider, c'est une richesse, ne l'oubliez pas. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle carte qui s'élève tôt dans les jours qui viennent. Au revoir.